Ton mariage est annulé, m'a écrit ma mère. Ton frère a prévu sa fête de fiançailles le même jour. J'avais tout réservé Y à 18 mois. 85 000 $ dépensés. J'ai répondu, c'est d'accord. Puis je me suis marié ce jour-là quand même, sans le dire à personne. J'ai publié les photos après. Quand ils ont débarqué pour m'arrêter, nous étions déjà en lune de miel. La date de ton mariage est annulée. Ma mère m'a envoyé par texto, ton frère a programmé sa fête de fiançailles le même jour. J'ai fixé mon téléphone, je l'ai relu 2 fois, et ensuite j'ai fait quelque chose qui, apparemment, a choqué toute ma famille. J'ai répondu, c'est bon. 18 mois de planification, de contrat, d'acompte, de rendez-vous avec les prestataires, casés entre 2 audiences au tribunal. Ma fiancée et moi avions versé environ 85 000 $ de notre propre poche, et ma mère me disait que notre jour de mariage avait été annulé, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le médecin. Qu'elle pouvait simplement reprogrammer pour la saison de la grippe. Alors, j'ai dit que c'était bon. Ensuite, j'ai épousé ma femme ce jour exact. Bref, je ne l'ai dit à aucun d'entre eux, et j'ai posté les photos de notre lune de miel pendant qu'ils essayaient de comprendre comment arrêter une cérémonie qui avait déjà eu lieu. Salut, Reddit. Je suis samedi. J'ai 34 ans maintenant, mais j'en avais 32 quand tout cela est arrivé. Je suis avocat plaidant dans une ville moyenne du Midwest. Imaginez qu'on a des équipes sportives, mais que personne ne vient ici en vacances exprès. Je passe la plupart de mes journées dans des salles de conférences sans fenêtres, et des couloirs éclairés au néon, à débattre de contrats que d'autres personnes n'ont pas pris la peine de lire. Je suis aussi l'aîné de 2 enfants. Mon jeune frère, Ryan, a 30 ans. Et si vous demandiez à mes parents de nous décrire, ils diraient quelque chose comme « Sam est fiable ». Ryan est spécial. Vous pouvez probablement déjà entendre la sirène d'alarme de l'enfant roi au loin. Je raconte cette histoire maintenant parce que ma femme et moi venons de célébrer notre 2e anniversaire. Nous sommes sortis dîner, nous avons trinqué avec du champagne bon marché, fait défiler nos photos de mariage, et à un moment donné elle a plaisanté, « Tu arrives à croire que ta mère raconte encore aux gens qu'on s'est enfui pour éviter plus de conflits ?» J'ai ri, et puis j'ai réalisé, non, ce n'était pas une fugue amoureuse, et ce n'était certainement pas par méchanceté. C'était le fait de refuser, enfin, d'être le plan de secours de la famille. En grandissant, les rôles étaient assez clairs. J'étais le gamin qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, qui se souvenait des autorisations de sortie, qui faisait du babysitting gratuitement. Si quelque chose cassait, un ordinateur, une voiture, une relation, tout le monde demandait à samedi. Il allait arranger ça. Ryan était le gamin qui avait juste besoin d'un peu plus de temps. Un peu plus de compréhension au lycée quand il séchait les cours. Un peu plus d'argent à l'université quand il oubliait de payer le loyer. Un peu plus d'espace quand il changeait de travail sans cesse pendant 3 ans, parce qu'aucun de ses patrons ne comprenait sa créativité. Mes parents ne sont pas des méchants de dessins animés. Ce sont des banlieusards ordinaires qui ont travaillé dur. Papa est électricien. Maman est infirmière. Ils ont payé ce qu'ils pouvaient pour ma licence. Et quand je suis entré en fac de droit, nous avons tous convenu que je prendrais des prêts car l'argent était serré. Sans rancune. J'ai signé les papiers, j'ai charbonné, j'ai été diplômé. Puis, pendant ma 2e année de droit, Ryan a abandonné son programme de graphisme à 3 états de là parce que, selon lui, les vibes n'étaient pas bonnes. Il est rentré à la maison, a plafonné une carte de crédit que mes parents gardaient uniquement pour les urgences, et a détruit leur voiture un mois plus tard. J'ai découvert tout cela quand ma mère m'a appelé en pleurant, parce que la banque menaçait de poursuivre pour la carte. L'assurance auto avait augmenté leurs tarifs et ils étaient en retard sur le prêt immobilier. Je me souviens d'être assis par terre dans mon minuscule appartement, des plans et des manuels de droit étalés autour de moi, l'écoutant sangloter au téléphone. « Sam, chérie, tu es si doué pour ces choses-là. Peux-tu regarder les papiers? Peut-être appeler quelqu'un. Ton frère ne l'a pas fait exprès. Il se sent juste dépassé. » Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours. Je suis rentré ce week-end-là, j'ai organisé leurs factures, appelé la banque, parlé à l'assurance auto, rédigé une lettre de difficulté financière de base, et mis en place des plans de paiement. Je n'ai pas payé les dettes. Je ne le pouvais littéralement pas. Mais je leur ai donné une feuille de route. J'ai aussi fait l'erreur d'être doué pour ça. À partir de là, chaque fois que Ryan faisait des dégâts, problème de bail, problème RH,
accident de voiture, chèque sans provision, mes parents m'appelaient en premier. Pas lui, moi. Dis-nous juste quoi dire. Maman chuchotait sur haut-parleur pendant que papa marmonnait en arrière-plan. Si jamais je suggérais que Ryan devrait peut-être participer à l'appel aussi, c'était toujours, il est embarrassé, samedi. Ne lui rends pas la tâche plus difficile. Avance rapide d'une décennie. Je suis un collaborateur de niveau intermédiaire dans un cabinet correct. Je ne roule pas sur l'or, mais je paie mes prêts. J'ai un condo avec des meubles qui vont vraiment ensemble, et j'achète des courses qui ne viennent pas exclusivement du rayon marque distributeur. Je rencontre Emma au barbecue d'un ami. Elle est kinésithérapeute, chaleureuse, drôle, et brutalement directe d'une manière dont je ne réalisais pas avoir besoin. Lors de notre 3e rendez-vous, après que j'ai raconté une histoire où je nettoyais l'un des gâchis de Ryan, elle a demandé, « Alors, à quel moment tu les laisses se débrouiller tout seuls ?» J'ai haussé les épaules sur le moment. C'est juste plus facile si je gère. Elle m'a lancé ce regard. Pas jugeur, juste curieux. Plus facile pour qui ? Cette question est restée au fond de mon cerveau pendant les 2 années suivantes. Mes parents aimaient bien Emma. Elle a ce genre d'énergie sympathique instantanée, qui fait que les serveurs lui racontent l'histoire de leur vie. Mais dès le début, j'ai remarqué une différence. Quand Emma parlait de sa petite sœur, il y avait des limites. Non, elle ne peut pas squatter notre canapé pendant 6 mois. Elle doit apprendre à payer un loyer. Non, on ne se porte pas garant pour sa voiture. Entendre cela à voix haute, c'était comme entendre quelqu'un parler une langue que je comprenais, mais que je n'avais jamais eu le droit d'utiliser. J'ai demandé Emma en mariage d'une manière très peu digne de Reddit. Nous étions tous les deux épuisés un dimanche soir, allongés sur le canapé, et j'ai juste laissé échapper « Est-ce que tu veux faire ça pour toujours ?» entendant une bague. Elle a ri et pleuré en même temps, ce qui est très son genre, et a dit « Oui, notre règle dès le départ. Nous payons notre propre mariage. Sans condition. Non, nous contribuons. Comme ça on peut inviter mon collègue de 1998. Foutaise. Ses parents ont proposé de payer le dîner de répétition et sa robe. Mes parents ont dit qu'ils aideraient là où ils le pouvaient, mais je ne comptais pas là-dessus. Nous avons trouvé un lieu que nous aimions tous les deux, un espace événementiel en briques au centre-ville avec de grandes fenêtres, des poutres apparentes, tout le truc chic industriel de Pinterest, et nous l'avons réservé pour un samedi de juin, environ 18 mois à l'avance. Nous avons signé des contrats avec le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste, toutes les pièces du Voltron du mariage. Nous avons fait un tableau Excel. Le coût total, incluant la nourriture, le bar, la déco, tout, environ 85 000 $. Ce chiffre fait halter certaines personnes. Pour le contexte, nous pouvions nous le permettre. Nous avions tous les deux économisé depuis des années, et j'avais un fonds aussi mes prêts étudiants ne me tuent pas d'abord qui s'est transformé en fonds mariage et future maison une fois que j'ai refinancé. Était-ce beaucoup ? Oui. Était-ce irresponsable ? Non. Nous ne nous endettions pas pour ça. Environ 2 mois après avoir réservé le lieu, Ryan a commencé à sortir avec une femme nommée Tessa. Elle était assez gentille, très énergie influenceuse Instagram sans le vrai métier d'influenceuse. En 10 minutes après l'avoir rencontrée lors d'un dîner de famille, je savais 3 choses. Elle voulait une grosse bague, un grand mariage, et une grande attention publique. Cool. Ce ne sont pas mes affaires. 1 an avant notre mariage, Ryan et Tessa se sont fiancés. Elle a posté une vidéo de lui faisant sa demande avec une fontaine d'étincelles en arrière-plan et la légende « Il a enfin officialisé ». Les commentaires étaient pleins de « enfin », même s'ils ne sortaient ensemble que depuis 6 mois. Mes parents étaient aux anges. Nous sommes si heureux que nos 2 garçons se posent, a dit maman en s'essuyant les yeux. Il va falloir qu'on s'organise pour les dates, afin qu'on puisse fêter ça correctement pour vous deux. J'ai souri. Nous avons déjà réservé pour le 12 juin l'année prochaine. Elle a cligné des yeux. Oh, c'est vrai. Tu avais dit ça. Il y a de petits moments sur lesquels on se retourne, et on réalise que c'était des tirs de sommation. C'en était un. Dans les mois qui ont suivi, tout ce qui touchait au mariage s'est transformé en un spectacle. Ryan et Tessa. Ma mère était au téléphone avec moi, prétendument pour demander des nouvelles de nos plans, et en 5 minutes elle parlait des tableaux Pinterest de Tessa. Ils pensent peut-être à un mariage à destination, a-t-elle dit une fois, ou quelque chose de vraiment unique. Ils ne veulent juste pas que ça paraisse petit. Emma,
qui cuisinait à côté de moi, a haussé un sourcil. Je l'ai mise sur haut-parleur. Petit comparé à quoi, a demandé Emma sèchement. Maman a rétro-pédalé. Oh, non. Je ne parlais pas de votre mariage. Juste en général. Puis est venue la première demande. Maman m'a appelé un après-midi alors que j'étais entre deux dépositions. Alors, chérie, ton frère pensait, peut-être que tu pourrais décaler ta date un peu, juste pour donner à tout le monde un peu de répit. Nous avons déjà tout réservé. J'ai dit, les contrats sont signés. On perdrait les acomptes. Eh bien, peut-être que le lieu comprendrait. Tu es avocat. Tu sais comment parler aux gens. J'ai pincé l'arête de mon nez. Maman, les contrats ne sont pas une question de compréhension. Ils concernent des dates, de l'argent, et des signatures. Nous nous sommes mis d'accord sur le 12 juin. Elle a soupiré. Tu es si rigide parfois, samedi. Tu ne peux pas au moins demander. Non, ai-je dit, et cela a ressemblé à une minuscule révolution. Non, je ne vais pas demander au lieu et aux prestataires de réorganiser une date que nous avons choisie il y a plus d'un an parce que Ryan vient de se fiancer. Elle est devenue silencieuse. Ton frère a l'impression que tu n'es pas heureux pour lui. Je suis heureux pour lui, ai-je dit. Son bonheur ne nécessite pas que je défasse 18 mois de planification. Nous avons terminé l'appel poliment. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, chérie. Mais j'ai raccroché avec cette boule familière dans l'estomac. Au cours des mois suivants, un schéma a émergé. Chaque conversation sur notre mariage se transformait en une négociation autour de celui de Ryan. Pourriez-vous peut-être ne pas faire un dîner à l'assiette? Ils ne veulent pas que le leur ait l'air moins cher. Peut-être garder votre liste d'invités raisonnable pour que les gens ne se sentent pas obligés d'assister aux deux. Est-ce que ça vous dérangerait si nous avions le même code couleur? Tessa adore vraiment le bleu poussiéreux. C'était comme si notre mariage était une cellule de tableur qu'ils devaient modifier pour équilibrer leur formule. Emma l'a vu clairement. Il traite ton mariage comme un bouche-trou, a-t-elle dit un soir alors que nous vérifions notre budget pour la 3e fois, comme quelque chose qu'ils peuvent déplacer sur un calendrier. C'est bon, ai-je dit automatiquement. Ils sont juste excités. Elle a posé sa main sur la mienne. Je t'aime, mais s'il te plaît, écoute-toi. Tu dis toujours que c'est bon quand quelque chose n'est vraiment pas bon du tout. Ça monte doucement, comme une cocotte minute. Un commentaire par-ci, une culpabilisation par-là. Les allusions pas si subtiles de ma mère selon lesquelles, en tant qu'aîné, je devrais être flexible et montrer le bon exemple. Apparemment, être le grand frère signifiait que ma vie d'adulte restait infiniment réorganisable autour des caprices de mon petit frère. La goutte d'eau est arrivée un mardi après-midi, 3 mois avant notre mariage. J'étais dans mon bureau en train de rédiger une requête quand mon téléphone a vibré avec une notification du groupe de discussion familiale. Normalement, je mets ce truc en silencieux pendant les heures de travail, mais l'aperçu disait « mise à jour sur les mariages de la part de ma mère avec 3 émojis cœur ». Je l'ai ouvert. Famille, a-t-elle écrit, nous sommes si excités de partager que Ryan et Tessa ont choisi la date de leur fête de fiançailles. Nous avons décidé de la faire le 12 juin pour que tout le monde puisse être ensemble et qu'on n'ait pas à faire voyager les gens 2 fois. Nous traiterons cela comme l'événement familial principal, et ensuite nous fêterons Sam et Emma correctement plus tard, quand ce sera moins agité. J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé, cette fois directement pour moi. Fil séparé de maman. La date de ton mariage est annulée. Ton frère a programmé sa fête de fiançailles le même jour. Ça n'a aucun sens de diviser la famille. Nous t'aiderons à trouver un meilleur moment. Je t'aime. Annulé. Comme un rendez-vous chez le dentiste. Je suis resté assis là dans mon fauteuil pivotant, le bourdonnement de la climatisation du bâtiment soudainement très fort, et je me suis demandé si j'avais mal lu quelque chose. J'ai fait défiler le groupe de discussion vers le haut, à travers des mois de messages où j'avais mentionné notre date, partagé des photos du lieu, les invitations, les essayages. Tout était là. J'ai envoyé un texto à maman en retour. Clarifie, annulé. Tu veux dire que papa et toi ne viendrez pas le 12 juin. Quelques points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Sam, chérie, nous ne pouvons pas demander aux gens de choisir entre vous deux. C'est égoïste. L'événement de Ryan et Tessa sera probablement plus grandiose, et c'est plus facile logistiquement de centrer tout le monde autour de ça. Toi et Emma êtes plus discrets. Vous comprendrez.
Nous prévoirons quelque chose d'intime pour vous plus tard, peut-être à l'automne quand les choses seront plus calmes. C'était encore là. Je comprendrai. Le fiable, le flexible, celui qui réorganiserait sa vie pour que son fils préféré n'ait pas à le faire. Quelque chose a fait un déclic, comme un verrou qui se met en place. J'ai pensé à chaque fois que j'avais nettoyé leur chaos financier pendant qu'ils protégeaient Ryan de la moindre discussion avec un créancier. Tu es si mature, qu'on me lançait comme un prix de consolation au lieu d'un véritable soutien. Chaque fois que mes besoins étaient décrits comme moins urgents parce que j'étais fort. J'ai pensé à Emma qui avait passé des heures à goûter des gâteaux, à essayer des robes, et à gérer des listes d'invités, en supposant que ma famille en avait au moins un tout petit peu quelque chose à faire. J'ai pensé aux contrats posés dans un dossier dans mon bureau, aux acomptes non remboursables, aux clauses d'annulation que j'avais réellement lues. Le fait que nulle part, aucun de ces documents ne disait, sous réserve du calendrier social du petit frère. J'ai tapé une seule phrase en réponse. C'est bon. Maman a répondu presque instantanément. Je savais que tu comprendrais. Tu es un si bon grand frère. Nous parlerons bientôt des nouvelles dates. J'ai posé mon téléphone face contre table, je me suis adossé dans mon fauteuil, et j'ai fixé le plafond. Étrangement, je n'étais pas en colère de la manière explosive à laquelle on s'attendrait. C'était plutôt comme si quelqu'un avait retiré une très vieille écharpe de ma peau. Ça faisait mal, mais la douleur semblait propre. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Emma. Je lui ai tendu mon téléphone, et je l'ai laissé lire le fil de discussion en silence. Elle a fini, a posé le téléphone avec précaution, et m'a regardé. D'accord, a-t-elle dit. Nous avons des options. Option 1, ai-je dit, à moitié en plaisantant. On annule le mariage, on s'enfuit à Vegas, et on leur envoie une carte postale. Tentant, a-t-elle dit. Option 2, on déplace tout, on se plie en 4 pour maintenir la paix, et tu leur en veux pour toujours. Je passe mon tour. Option 3, elle a fait une pause, les yeux se plissant légèrement de la manière qu'elle a à la salle de sport quand elle est sur le point d'ajouter plus de poids que ce que l'entraîneur a suggéré. Option 3, c'est qu'on arrête d'agir comme s'il possédait cette journée juste parce qu'il partage ton ADN. J'ai cligné des yeux. À quoi ça ressemble concrètement? Tu es l'avocat, a-t-elle dit. Que disent les contrats? Alors, nous avons ouvert le dossier sur mon ordinateur portable. Lieu, montant total du 30 jours avant, pas de changement de date sans pénalité de 50%. Traiteur, payé par versement, non remboursable. Photographe, acompte, non remboursable. Digi, fleuriste, location, même histoire. Version longue, ai-je dit. Si on annule ou qu'on déplace la date, on perd une somme d'argent énorme. Et la version courte, a-t-elle demandé. J'ai fermé l'ordinateur portable. Version courte, le mariage a lieu le 12 juin. Elle a souri lentement. Bien. Maintenant, nous décidons juste qui est invité au mariage que nous payons déjà. Nous n'avons pas élaboré de grands plans de vengeance. Pas de discours dramatique, pas d'ultimatum. Ce n'est pas notre style. Au lieu de cela, nous avons fait quelque chose auquel ma famille ne s'attendait sincèrement pas. Nous avons traité notre mariage comme s'il était le nôtre. Au cours de la semaine suivante, nous avons discrètement ajusté notre liste d'invités. À l'origine environ 150 personnes, avec peut-être 70 de mon côté, y compris cousins, famille, amis, et diverses personnes sur lesquelles ma mère avait insisté. Nous avions déjà envoyé des réserver la date, mais pas encore les invitations formelles. Nous l'avons réduite à 85 personnes, principalement la famille d'Emma, nos amis proches, et quelques-uns de mes parents qui m'avaient toujours traité comme un être humain, et non comme une ligne d'urgence. Nous avons rencontré le responsable du lieu et, aussi calmement que je plaide une motion, j'ai expliqué qu'il pourrait y avoir un drame familial. Si quelqu'un se présente en disant que l'événement est annulé, il se trompe. Les seules personnes autorisées à prendre des décisions sont moi et Emma. La coordinatrice, une femme dans la cinquantaine qui avait clairement vu des choses, a hoché la tête lentement. Compris, a-t-elle dit. Nous avons déjà eu des situations. Nous aurons la sécurité à la porte avec la liste des invités. Personne ne rentre dans l'espace de cérémonie à moins que vous ne les ayez approuvés. J'ai envoyé un dernier texto à mes parents juste pour être techniquement transparent. Et maman, juste pour que tu saches, Emma et moi maintenons la réservation du 12 juin. Nous comprenons que vous organiserez la fête de fiançailles de Ryan ce jour-là.
votre présence nous manquera, mais nous ne changeons pas nos plans. Elle a appelé dans les 30 secondes. Sam, qu'est-ce que tu veux dire par tu la maintiens? Nous venons de dire à tout le monde que ça n'avait pas lieu. Alors dis-leur que si, ai-je dit. Ma voix était stable, même à ma propre surprise. Ou ne le fais pas. C'est ton choix. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. La famille passe d'abord. On ne peut pas diviser tout le monde comme ça. C'est égoïste. J'ai pris une inspiration. Maman, tu ne nous as pas demandé avant d'annoncer tes plans. Tu m'as dit que mon mariage était annulé sans même vérifier les contrats ou ce que cela coûterait. Tu as fait un choix. Je fais le mien. La journée est réservée. Nous nous marions. Elle a commencé à pleurer, puis s'est mise en colère à mi-chemin. Tu fais ça pour nous punir. Pour punir Ryan. Tu sais qu'il a toujours eu du mal et que tu as toujours mieux géré les choses. Tu ne peux pas être généreux juste cette fois. Maman, ai-je dit doucement. Ça fait 30 ans que je fais juste pour cette fois. Silence. Je ne te demande pas d'annuler quoi que ce soit, ai-je continué. Si vous voulez faire de la fête de fiançailles l'événement familial principal, allez-y. Les gens peuvent assister à celui qu'ils veulent, ou aux deux s'ils ont vraiment envie de faire l'aller-retour. Mais nous ne réorganisons pas notre mariage autour de la fête de fiançailles de mon frère. Elle a reniflé. Alors c'est tout? C'est tout, ai-je dit. Nous aimerions vous avoir là, mais nous procédons quoi qu'il arrive. Nous avons terminé l'appel avec cette politesse horrible et brutale qui semble plus tranchante que des cris. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai entendu par le téléphone arabe, via une tante qui ne croit pas à la discrétion, que mes parents disaient à tout le monde que nous avions reporté notre mariage, que nous étions sensibles au chevauchement des dates, que je n'étais peut-être pas encore prêt. Et que c'est pour ça que j'avais accepté de me concentrer sur Ryan d'abord. Je ne les ai pas corrigés, pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que discuter avec un faux récit dont ils avaient besoin pour se protéger n'était plus mon travail. J'avais déjà passé trop d'années à être le vérificateur de faits de la famille. Au lieu de cela, je me suis concentré sur Emma, sur le travail, sur la logistique. J'ai vécu ma vie. La semaine du mariage, j'ai pris des jours de congé, bloqués dans mon calendrier comme préparation de procès, parce que les avocats sont bizarrement plus respectés quand ils sont prétendument au tribunal. Emma a pris des congés aussi. Nous avons confirmé avec chaque prestataire. Vérifié 3 fois l'heure de la cérémonie. Déposé les décorations au lieu de réception. 2 jours avant, maman a envoyé un texto, n'oublie pas que la fête de fiançailles de Ryan commence à 15 h samedi. Nous ferons des photos plus tôt. Tout le monde est si excité. Je les fixai, les montrai à Emma, et nous avons tous les deux juste secoué la tête. Notre cérémonie était à 14 h. Le matin de notre mariage, je me suis réveillé avant mon réveil. La chambre d'hôtel était sombre, la ville encore calme. Pendant un instant, cette vieille anxiété familière s'est agitée. Est-ce que je fais quelque chose de terrible? Est-ce que je brise ma famille? Puis Emma s'est retournée, les cheveux en désordre, les yeux mi-clos, et a marmonné. Tu penses trop fort. J'ai ri nerveusement. Un peu, ai-je admis, mais aussi bizarrement calme. Nous ne faisons rien de mal, samedi, je sais, ai-je dit. J'aimerais juste que ça n'ait pas à être cette division. Elle a attrapé ma main. Tes parents ont créé la division quand ils t'ont dit que ton mariage était annulé. Nous refusons juste de disparaître. La journée elle-même était honnêtement magnifique. Je ne vous ennuierai pas avec tous les détails, mais voici des instantanés. Mon meilleur ami nouant ma cravate et disant, mec, tu as l'air de dormir pour de vrai parfois. Emma marchant dans l'allée dans une robe qui a fait pleurer la moitié de la salle. L'officiant souriant alors que nous trébuchions sur une ligne de nos vœux et rions ensuite ensemble. La façon dont la lumière traversait les grandes fenêtres de l'entrepôt alors que nous disions « je le veux ». Mon côté de la salle semblait différent de ce que j'avais imaginé autrefois. Moins de parents, plus de collègues et d'amis. Ma tante Linda, qui avait discrètement envoyé un texto « je serai là où tu diras, chérie ». Mon cousin qui a conduit depuis un autre état sans le dire à mes parents. Du côté d'Emma, ses parents rayonnant tous les deux de cette façon, notre fille est vraiment heureuse, qu'on ne peut pas feindre. Sa sœur, qui a fait un discours sur la fois où j'avais réparé son pneu crevé sous la pluie et refusé de la laisser me payer. Nous avons pris des photos. Nous avons mangé. Nous avons dansé. À un moment donné, pendant une chanson lente,
Emma m'a regardé et a chuchoté, « Est-ce que ça va ?» J'ai réalisé que oui. Ça allait vraiment. Vers 17h, alors que les gens étaient encore sur la piste de danse, mon téléphone a vibré sur la table à côté du gâteau. J'y ai jeté un coup d'œil. 12 appels manqués de maman et papa. Plusieurs de Ryan, une rafale d'aperçus de textos. Je n'ai pas décroché. Nous avions prévu une voiture pour nous emmener directement de la réception à l'aéroport. Notre vol était à 20h ce soir-là. Les gens ont lancé des confettis biodégradables alors que nous partions, courtoisie de la sœur écolo d'Emma. Nous nous sommes glissés sur la banquette arrière, tous les deux un peu éméchés, tous les deux épuisés et euphoriques. Prêt pour notre voyage très spécial, très pas annulé, a demandé Emma en souriant. Prêt, ai-je dit. Nous avons mis nos téléphones en mode avion alors que nous embarquions. Lune de miel d'une semaine au Costa Rica, que nous pouvions nous permettre car j'avais dit non à un forfait vidéaste supplémentaire, et qu'Emma avait trouvé des vols absurdement pas chers. Ce n'est que le lendemain matin, en prenant le petit déjeuner sur un balcon surplombant une quantité ridicule de verdure, que nous avons rallumé nos téléphones. Mon écran a explosé de messages de maman. Où êtes-vous? Appelle-moi maintenant. Vous faites vraiment ça? Dis-moi que c'est une blague. Puis un nouveau. Nous avons conduit jusqu'au lieu pour arrêter ça et ils ont dit que vous étiez déjà mariés et partis. Comment as-tu pu? De papa, ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Tu nous as pris au dépourvu. De Ryan, waouh, mec. Tu ne pouvais pas me laisser avoir ma journée. Tu as fait pleurer maman à ma fête de fiançailles. La fête de fiançailles, soit dit en passant, avait apparemment commencé en retard parce que mes parents avaient d'abord conduit jusqu'à notre lieu de mariage pour mettre fin à cette absurdité. Tante Linda fournissait encore les commentaires. Au moment où ils sont revenus, un tas d'invités étaient confus. Le traiteur était agacé, et Tessa était furieuse que son programme photo soit ruiné. Rien de tout cela n'était mon intention, mais c'était la conséquence naturelle des choix qu'ils avaient faits. Je suis resté assis là sur ce balcon, les bruits de la jungle bizarrement apaisants, et j'ai fait défiler les messages. Mon cœur battait fort, mais pas de panique. Plutôt un mélange d'adrénaline et de soulagement. Emma m'a lavé le visage. Mauvais? A-t-elle demandé. Intense, ai-je dit. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu, les lèvres serrées, puis a hoché la tête une fois. Tu veux répondre maintenant? Plus tard? Pas du tout. J'y ai réfléchi. Je suis avocat. Je n'aime pas laisser les choses ambiguës pour toujours. Mais je ne voulais pas non plus me lancer dans une dispute en majuscules sur WhatsApp. J'ai tapé un message groupé à mes parents et Ryan. Je suis désolé que vous soyez contrariés. Emma et moi vous avons dit il y a des mois que nous maintenions notre mariage le 12 juin. Vous avez choisi de prévoir un autre événement le même jour, et de dire aux gens que notre mariage était annulé sans notre consentement. Nous avons procédé avec la date que nous avions réservée et payée. Nous aurions adoré vous avoir là. Cette offre tient toujours pour les futures étapes importantes si des limites saines sont respectées. Pour l'instant, nous sommes en lune de miel et ne serons pas beaucoup sur nos téléphones. On se parle à notre retour. Je l'ai lu à haute voix à Emma. Trop dur? Ai-je demandé. C'est factuel, a-t-elle dit. Tu n'insultes personne. Tu décris ce qui s'est passé. J'ai appuyé sur envoyer. Maman a répondu presque immédiatement, même si j'avais dit que nous ne serions pas sur nos téléphones. Je n'arrive pas à croire que tu joues la victime. Tu nous as embarrassés devant tout le monde. Ne prends pas la peine de venir nous voir pendant un moment. J'ai posé le téléphone face contre table et regardé les arbres. Emma a de nouveau attrapé ma main. Ça va? Honnêtement, ai-je dit, ouais, pour la première fois, je pense que ça va. Dans les semaines après notre retour, les retombées se sont déroulées de manière prévisible. Nous avons limité les contacts avec mes parents. Pas de blocage, juste prendre du recul. S'ils envoyaient des paragraphes accusateurs, je ne m'engageais pas. S'ils envoyaient quelque chose de neutre, j'espère que tu vas bien, je répondais poliment. J'ai refusé de revenir sur la décision. La famille élargie a commencé à prendre contact discrètement. Ma tante a appelé. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, ta mère a dit à tout le monde que tu avais accepté de reporter. Quand Linda et moi avons réalisé que vos invitations n'avaient pas changé, nous avons fait le lien. Nous sommes fiers de toi pour avoir tenu bon.
Un cousin m'a envoyé un MP sur Instagram. Ton mariage avait l'air incroyable. Je suis désolé. J'ai cru à l'histoire du report. Si j'avais su, j'aurais été là. Même quelques amis de mes parents, des gens que je connaissais depuis l'enfance, ont envoyé des cartes adressées uniquement à nous, disant des choses comme « Nous avons entendu dire qu'il y avait eu une certaine confusion. Nous sommes heureux qu'Emma et toi ayez fait ce qui était bon pour vous. » Pendant ce temps, Ryan et Tessa avaient leur propre drame. Apparemment, pendant la fête de fiançailles, plusieurs invités ont demandé pourquoi mon mariage était annulé. Quelqu'un a laissé échapper que non, il ne l'avait pas été. Mes parents avaient juste décidé de ne pas y aller. Tessa était furieuse que sa journée spéciale soit éclipsée par des questions à notre sujet. Ryan était furieux contre moi pour avoir causé ça, malgré le fait que j'étais physiquement dans un autre pays. Je n'ai pas répondu à ces textos en colère au-delà d'un message. Je n'ai pas demandé à maman et papa de conduire jusqu'à mon lieu de mariage. C'était leur décision. Un an plus tard, le mariage de Ryan et Tessa a effectivement eu lieu à une date complètement différente. Nous avons été invités, techniquement. L'invitation est arrivée avec un post-it de maman. Ça signifierait beaucoup si vous faisiez un effort pour mettre les choses derrière nous. Nous avons envoyé un cadeau de leur liste, un beau cadeau. Nous n'y avons pas assisté. J'avais un procès cette semaine-là, ce qui était vrai. Mais même si je n'en avais pas eu, nous n'étions pas prêts à prétendre que tout était normal juste pour qu'ils puissent avoir de jolies photos. Avec le temps, les choses se sont tassées. Pas d'une manière de réconciliation de livre de comptes, d'une manière adulte réelle et légèrement désordonnée. Ma relation avec mes parents est distante maintenant. Nous parlons quelques fois par mois, en tenant aux banalités sur le travail et la santé. Je ne suis plus le gestionnaire de crise de la famille. Quand Ryan a eu des problèmes de travail et que maman m'a supplié de juste jeter un œil à son contrat, j'ai dit non et laissé le silence s'installer. Emma et moi avons acheté une petite maison qui grince, et l'avons remplie de photos des gens qui se sont vraiment présentés pour nous, pas de ceux qui ont essayé d'annuler notre